Le mot droit humain est une conséquence de l'utilisation anglo-saxonne du terme human rights. Ils sont les mêmes, fondamentaux, c'est-à-dire nous sommes tous libres et égaux en droit et en dignité. Nous avons le droit à la libre circulation, nous avons le droit à la libre expression. Nous avons énormément de droits qui sont inscrits dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. Ils doivent être mis sur un pied d'égalité en ce sens qu'il y en a, si on en enlève un, on détricote l'ensemble. Si on s'aperçoit qu'on touche à un même qui pourrait sembler moins fondamental qu'un autre, on s'aperçoit qu'en fait ça affecte tous les autres droits. Je pense que nous n'avançons pas en tout cas. Je ne sais pas si nous reculons, mais nous n'avançons pas. Si l'on pense aux migrations, par exemple, où on interdit aux gens de se déplacer sous des prétextes que voilà, on ne peut pas les recevoir. Or, normalement, tout le monde a le droit de circuler, c'est bien écrit, et de revenir chez soi surtout. Et puis il y a quelque chose encore qui m'indigne, c'est le fait que la solidarité soit un crime actuellement en France. Et ça, c'est totalement, non seulement illégal, mais en plus, d'un point de vue humain, c'est totalement insupportable. Il est toujours difficile de parler de victoire, mais je reviens d'une mission en Inde où j'ai pu apprécier le travail sur le long terme. Nous sommes partis d'une aide à la charité, comment aider des femmes à survivre en quelque sorte, pour arriver non seulement à la défense des droits, à l'acquisition de droits, mais également à l'utilisation de tout l'éventail juridique de l'Inde pour faire valoir leurs droits. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Ces valeurs se traduisent dans les constitutions des pays en particulier, c'est là qu'elles sont inscrites. Alors après, pour la pratique, pour les appliquer, c'est plus compliqué. C'est là où nous nous apercevons qu'il y a quand même besoin de rappeler, notamment aux politiques, quels sont ces droits, pourquoi ils se sont engagés à les respecter et comment se fait-il qu'ils ne les respectent pas. Et là, il y a beaucoup de travail pour la société civile, pour les associations, pour faire pression sur nos politiques pour qu'ils respectent ces droits. Donc Terre des Hommes s'est donné comme objectif de défendre, de promouvoir les droits humains et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Nous travaillons pour des populations qui sont défavorisées. Et nous devons être à l'écoute de ces populations défavorisées. Et nous devons savoir, avant tout, ce dont ils ont besoin. Et ce que l'on peut leur apporter et comment on peut leur apporter. Il y a des droits qui me semblent fondamentaux pour la dignité, mais aussi pour la survie humaine. Certaines populations qui ne peuvent pas relever la tête tellement elles sont écrasées par le poids de la violation de leurs droits économiques et sociaux. La possibilité d'avoir une vie décente est pour moi essentielle. Alors je pense qu'en tant que citoyens, nous devons tous agir pour défendre les droits humains, c'est-à-dire que nous devons tous être capables de dire, eh bien voilà, là, je ne suis pas respectée, là, ma vie n'est pas digne, et là, je sais qu'il existe des choses et qu'il faut qu'on les fasse. Et en tant que citoyen, je peux m'y opposer moi-même, je peux rejoindre une association, parce que la force fait quand même mieux avancer les choses que lorsque l'on est seul, mais je pense que chacun a un rôle à jouer.